cette culture est plus rentable que la cocaïne. Est-ce que tu m'as entendu? Cette culture est plus rentable que la cocaïne. Incroyable, mais vrai. Est-ce que tu peux imaginer qu'on puisse produire une culture qui soit plus rentable que la cocaïne et que les personnes soient accros à ce produit-là? Donc, de quel produit il s'agit ou de quelle culture il s'agit? Je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse te dire de quel produit il s'agit, de quelle culture exactement il s'agit. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques te plaisent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi ici une culture qui aujourd'hui est en train de détourner la production, c'est-à-dire que de drogue, de cocaïne. Tu sais c'est quoi la cocaïne, non? La cocaïne, c'est cette drogue dure qui fait des ravages. Cette drogue qui est un fléau, c'est-à-dire que voilà, mondial. Cette drogue qui est combattue depuis des décennies. Tu sais, on a eu comme ça des personnes célèbres au nom de Pablo Escobar, le baron, qui a inondé le monde entier de cette poudre-là, de ce fléau-là. Il a été combattu, traqué par les Américains, traqué par les polices internationales. Parce que, que le fléau que commettait que cette drogue, c'était vraiment c'était terrible. Et lorsqu'il produisait, à qui est-ce qu'il approvisionnait? Il donnait plutôt, il produisait pour que les Occidentaux consomment. Les gros consommateurs, c'était quoi? C'était les Américains et les Occidentaux. C'est pour ça que les Américains combattaient Pablo. Et on sait que Pablo était originaire de la Colombie. Mais tu as la Colombie et tu as le Mexique aussi. Le Mexique. Voilà deux pays vraiment qui tiennent la palme d'or en termes de production de la coca. Mais qu'est-ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui? Les grands cheptels de la production, c'est-à-dire que de la coke au Mexique, sont en train d'abandonner la production, c'est-à-dire que de la cocaïne, et sont en train de se retourner vers la culture aujourd'hui de quoi? Tu peux imaginer? Ils sont aujourd'hui en train de produire l'avocat. Donc la culture qui est en train de remplacer aujourd'hui la production de cocaïne au Mexique, parce que c'est de ce pays-là qu'il s'agit, c'est l'avocat. Tu peux imaginer ça? L'avocat. Incroyable mais vrai. Le Mexique est en train aujourd'hui d'engranger les parts de marché aujourd'hui grâce à l'avocat. Les chefs de cartel de drogue sont en train d'abandonner la production de la cocaïne en se retournant vers la culture de l'avocat. Aujourd'hui, on retrouve des vergers à perte de vue d'avocatiers. Et ils produisent ça dans le désert au Mexique. Et quelles sont les personnes qui consomment aujourd'hui ces avocats? Ce sont les Occidentaux, les Américains et les Occidentaux, les Européens. Ils inondent, c'est-à-dire que chaque année, des millions de tonnes d'avocats, l'Occident. Quelle belle transition. Oui, on préfère qu'ils inondent le monde avec l'avocat qui est un produit sain. Parce qu'en termes de nutriments, l'avocat, c'est un aliment. C'est un super aliment. Parce qu'il y a énormément comme ça d'effets bénéfiques lorsqu'on consomme l'avocat. Oui, chers Mexicains, on aimerait que vous produisiez autant d'avocats afin de pouvoir nourrir la population. Vous voyez que on a longtemps combattu ce fléau qui est la poudre blanche.
à coût de milliards de dollars pour qu'ils arrêtent. Mais, comme par miracle, c'est une culture qui vient leur faire stopper la production. L'avocat. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment est-ce qu'ils peuvent cultiver aujourd'hui l'avocat au désert? Par une technique qui est simple. La technique d'irrigation. Ils arrivent à cultiver les avocats parce qu'ils ont implémenté la technique d'irrigation. Maintenant, je vais faire la transition. Toi qui me regardes depuis le pays, toi qui es ici de la diaspora, pourquoi est-ce que tu as dit qu'on ne peut pas aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs? Tu consommes forcément l'avocat. Moi, je suis friand d'avocat. Je suis un amateur d'avocat. J'aime manger l'avocat. Tout le monde aime l'avocat. Ça va dans les salades. On le consomme. Comment est-ce que nous aussi, on pourrait profiter de cette manne-là? C'est de ça qu'il s'agit. Cette vidéo, je voulais te dire, l'avocat pousse partout en Afrique. En Afrique, voilà, nous sommes les premiers à dire que nous avons des sols arables. Je vais prendre l'exemple de mon pays qui est le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc ça dit que l'avocatier peut pousser partout. Donc maintenant, le conseil que je vais te donner, ce serait quoi? Par rapport à là où tu résides, par rapport à ta zone agroécologique, d'aller faire des recherches, d'aller auprès des institutions de recherche de ton pays, l'IRAD, chez nous au Cameroun. Je sais qu'à l'IRAD, ils ont comme ça, c'est-à-dire que des vergers d'avocatiers où à chaque année, ils font des pépinières où ils vendent des plants. Aujourd'hui aussi au pays, on a comme ça des pépiniéristes qui sont là. Mais moi, à l'échelle nationale, on pouvait, ou à l'échelle d'Afrique, voilà des stratégies qu'on peut mettre en place. Quand je parle ici des fois des réformes agraires, on peut faire des vraies réformes agraires comme ça où on plante des vergers d'avocatiers sur toute l'étendue d'Afrique afin de venir aussi approvisionner l'Occident. Donc toi, à l'échelle de ta personne, voilà, tu as une opportunité. La culture d'avocatier. Tu regardes dans ton pays, par rapport à ta zone agroécologique, il y a comme ça plusieurs variétés d'avocatiers. Si tu veux plutôt cette fois-ci produire pour l'export, tu regardes la variété d'avocats qui est plébiscitée, c'est-à-dire qu'à l'export, c'est-à-dire que les Occidentaux aiment. Tu plantes. Donc l'avocatier, c'est quoi? C'est un arbre, c'est-à-dire que c'est une culture pérenne. Hein? Donc pour que tu puisses avoir, c'est-à-dire que ton arbre d'avocatier qui produit, par exemple, au bout de 2 ans, certains plants même produisent au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, grand masse 3 ans, tu dois appliquer, tu dois opter sur la technologie, c'est-à-dire que de greffage ou de macotage. C'est des techniques qui sont là, dont beaucoup de pépiniéristes savent faire. Donc tu plantes les plants greffés, tu vas planter, au bout de 2 ans, 3 ans, ça commence à produire. L'avantage avec l'avocat, c'est que l'avocat, c'est quoi? C'est que tu peux vendre le fruit frais, mais il faut aussi savoir que c'est une culture qui est périssable. Donc je vais t'inviter ici aussi à passer à la phase de transformation. Lorsque tu passes à la phase de transformation, tu peux faire quoi? Tu peux faire l'huile d'avocat. Avec la chair, tu fais l'huile d'avocat. Avec le noyau, tu peux faire le beurre d'avocat. Et c'est prisé, c'est-à-dire que voilà, le beurre d'avocat est tellement prisé à l'industrie cosmétique. Donc l'avocat même déjà, c'est un fruit qui se mange, et j'ai dit ça énormément de vertus. Donc voilà une idée comme ça, une idée de culture que je voudrais comme ça partager. Qu'il faudrait aussi que nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse aussi gagner les parts de marché. Vous voyez, le Mexique, avec la culture d'avocat, est en train d'inverser la balance commerciale. Le Mexique, avec l'avocat, est en train de, je veux dire, redorer, c'est-à-dire que son image. On ne va plus parler des chefs de cartel de façon négative, on parle maintenant de façon positive. Je voudrais que cette histoire nous inspire chacun de vous, afin que chacun puisse comme ça aller mettre des vergers d'avocatier. Même si tu es dans le Sahel, même si tu es dans une zone aride, il faut comprendre que le système
d'irrigation, tu peux. C'est pour ça que je partage aussi les techniques agricoles. Savoir aussi qu'avec le fait que tu ramènes aussi la matière organique, tu ramènes le carbone, tu peux produire. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse-moi un like. Laisse-moi aussi des commentaires. Que t'inspire cette histoire, c'est-à-dire quoi là, mexicaine. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que ça puisse inspirer plusieurs personnes. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.